Bon matin tout le monde. Ce matin, on va aborder un cas vraiment particulier qui causait même un peu de problème dans mon projet de DHQ, de dictionnaire des homicides commis au Québec. Parce qu'il y a toujours des exceptions, évidemment, là, quand on fait des recherches comme ça, et surtout quand c'est des recherches visant à classifier un peu les sujets. Dans ce cas-ci, le sujet, ce sont les homicides. Donc, c'est pour vous parler de l'événement du 5 août 1689. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui s'en souviennent ou qui l'ont s'en souvenir? Je ne veux pas dire que vous étiez là à ce moment-là, mais qui s'en souviennent pour l'avoir lu dans les livres d'histoire et tout ça, de l'avoir entendu. C'est le massacre de Lachine, un sujet qui fait controverse. Dans un premier temps, controverse, pas vraiment controverse, mais moi je faisais face à un certain choix à faire. Est-ce que je devais l'intégrer dans les homicides, dans mon dictionnaire des homicides? Est-ce que c'était considéré comme une bataille, comme une... Donc voilà le problème auquel je devais faire face personnellement, évidemment. J'ai décidé de l'intégrer parce que je pense que ça faisait pas partie d'une bataille militaire, par exemple, parce que dans ce cas-ci, les Iroquois sont arrivés sournoisement. Et sournoisement, le mot est choisi parce que ça se serait passé pendant la nuit, ou en tout cas en fin de nuit, alors qu'il y avait un temps très orageux. Donc les Iroquois se sont approchés, se sont insérés, si on veut, se sont infiltrés autour des maisons du village de Lachine, près de Montréal, pendant ce temps orageux-là, donc pour masquer leur bruit de pas là, et tout ça, leur déplacement. Et il y avait 77 maisons, c'est ce qu'on raconte, à la Chine, et 56 de ces 77 maisons-là ont été détruites. Les premiers bilans dont on a parlé historiquement ont fait part de 200 victimes. Mais ces chiffres-là ont été revus à la baisse plus tard par des historiens. Il y a différents débats, j'entrerai pas là-dedans. Vous allez trouver sur Internet qu'il y a des balados, il y a d'autres, il y a des écrits aussi qui font état de la chose, parce que le massacre de la Chine a un peu été effacé de nos livres d'histoire, parce que c'est un sujet sensible, évidemment, avec toute la culture, si on veut, amérindienne ou autochtone qu'on parle et tout ça. Donc, c'est assez mal vu de parler d'un massacre, mais c'est quand même, je pense, il faut utiliser les vrais mots. Ça s'est passé, c'est un fait. C'est sûr que les faits peuvent être manipulés un peu pour le nombre de victimes et tout ça, mais ça reste que c'est quand même un massacre, une attaque sournoise et tout ça sur des colons. C'est pas, ils n'ont pas attaqué des militaires, là, je vous le ferai remarquer. Donc, on peut assez bien imaginer qu'il y a des femmes et des enfants dans ça et tout ça, des vieillards aussi. Bon, bref. Alors, je pense qu'il faut en parler. Il faut pas, je pense pas qu'on ait comme mission de cacher ça. Les historiens en sont sûrement responsables en partie, donc c'est pour ça que même les historiens que je respecte beaucoup, faut quand même faire attention et tout ça. Les faits, ça reste que ce sont des faits. Il ne faut pas les nier pour autant, évidemment. C'est une des rares tueries de masse aussi. Ça, je tiens à le souligner. C'est pas confondre, par exemple, avec tueur de masse, parce que lui, le tueur de masse a une motivation. On y reviendra, là. J'en ai déjà parlé dans les balados précédentes, mais on y reviendra plus en détail. On va en croiser de toute façon des tueurs de masse, même s'il n'y en a pas eu des tonnes au Québec. Mais le tueur de masse se définit surtout par sa motivation à lui.
Lui, il veut tuer plusieurs personnes quand il commet son délit, tandis que la tuerie de masse, c'est le résultat de différentes motivations. C'est principalement ces 3 personnes et plus tuées en un même endroit, en un même événement. Donc, je pense que le massacre de la Chine s'inscrit bien dans ça. Alors, que l'on fait face à 200 victimes ou moins, ben, je pense que bon, cette, cet événement-là se classe dans la catégorie des homicides cautionnés par un groupe. Encore une fois, on y revient. Parce que, bon, personne n'a été identifié. Puis en plus, ben, que ce soit 200 victimes ou moins, ça reste que ça a été non résolu non plus. Dans ce que j'ai vu, j'ai pas poussé non plus aussi loin que certains historiens, mais on n'a jamais identifié personne précisément dans cette affaire-là. Et même, on raconte aussi qu'il y a des Iroquois qui sont repartis avec des prisonniers. Donc, ils n'ont pas tué tout le monde, mais ils en ont fait des prisonniers aussi, ce qui était peut-être pas mieux comme situation. Donc, 3 siècles plus tard, évidemment, c'est devenu un sujet sensible. Comment on traiterait ça aujourd'hui, je me le demande. Mais il faut certainement pas effacer notre passé, des livres d'histoire et tout ça. Donc les jeunes, je sais pas aujourd'hui s'il y en a qui veulent me le souligner, m'écrire ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on l'enseigne encore dans les livres d'histoire? Même moi, à mon époque, dans les années 80, je me rappelle pas d'avoir vu ça dans les livres d'histoire. On revenait beaucoup sur l'histoire des patriotes et tout ça, mais le massacre de la Chine, je me rappelle même pas comment je l'ai découvert, mais c'était quelques années après mes années d'études. Donc voilà pourquoi. Mais pourquoi on le sait un peu, là, c'est un sujet sensible, mais je pense qu'il y a moyen de rappeler les faits sans mon dos, sans froisser personne et tout ça. Donc le massacre de la Chine, c'est un fait. Le 5 août 1689, donc il ne faudrait pas l'oublier. Voilà, ça a créé quand même plusieurs victimes et tout ça. Donc pour moi, pour le DHQ, évidemment, ça vient fausser quelques données parce que surtout quand ça vient le temps d'étudier l'ensemble d'une certaine époque. Bon, on peut avoir un homicide à telle date, on peut avoir une année qu'on n'en a pas eu. Puis là, tout d'un coup, paf, on se retrouve avec 200 victimes. Donc, ça vient fausser la courbe un peu, évidemment, là, de l'augmentation ou de l'évolution des homicides dans le temps au Québec. Mais c'est pas grave, il faut faire avec. Alors voilà, le massacre de la Chine à ne pas oublier. Si vous voulez en savoir plus, allez consulter des livres d'histoire ou... mais c'est pour vous dire que 200 victimes d'un coup, quand même, dans une colonie comme ça, on raconte même qu'à l'époque, on avait envisagé, peut-être pas longtemps, là, mais ça avait fait tellement peur aux colons qu'on avait envisagé de renvoyer tout le monde en France. Évidemment, c'était pas logique, là, parce qu'il y avait quand même beaucoup de colons d'installés, là. On est en 1689, donc ça faisait quand même presque un siècle là, que les colons étaient installés ici en Nouvelle-France. Alors voilà, c'est le genre de choses qui se produit dans notre passé. Évidemment, malheureusement, en 1689, il n'y avait pas d'enquête de coroner, ce qui aurait été très apprécié parce qu'on aurait pu avoir une enquête très volumineuse et avec beaucoup de détails, on aurait pu avoir, par exemple, le nombre exact des victimes. Mais évidemment, ce serait merveilleux d'avoir ça, mais non, malheureusement, on n'a pas beaucoup de détails sur l'événement en tant que tel. Alors, voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.